Bonjour à tous, bonjour les amis. Alors sur la pierre, ce qu'on voit c'est un petit lézard des murailles et c'est un animal intéressant au potager parce qu'il va manger des petites limaces, des petits escargots, des insectes, également des œufs de limaces. Alors dans cette vidéo on va parler dans une première partie du gazon et de son usage au potager. Et puis dans la deuxième partie on parlera d'engrais verts assez particuliers, il n'y a pas vraiment besoin de s'en occuper. Alors dans la dernière vidéo, je vous avais montré comment je plantais mes pommes de terre. On avait laissé comme ça la grille mise par-dessus pour se protéger des oiseaux. Et là depuis, eh bien, j'ai tendu la pelouse et j'ai remis un petit peu de tonte de pelouse par-dessus. Donc voilà, avec le mélange avec les feuilles mortes en dessous, ça fait un petit apport d'azote au-dessus d'une matière très carbonée. Ça va se décomposer tranquillement. Et puis j'ai également sur le petit coin là qui était l'extension à partir de la pelouse d'une planche de culture, hein, j'ai également fait une vidéo là-dessus. Là donc j'en ai mis une couche un peu plus importante. Donc ça se décomposera au fil du temps sans problème. Donc le printemps c'est vraiment une bonne période pour la pousse de la pelouse, on le constate, ça pousse très vite. Donc on a des tontes à disposition au potager et on peut en mettre comme ça, pas simplement comme je le fais ici sur un petit peu sur des paillages déjà, mais aussi autour des légumes, autour des semis, voire au-dessus des semis, pour par exemple divertir un petit peu les limaces. Pendant ce temps-là, elles ne s'occuperont pas de nos légumes. Et c'est quand même plus intéressant de les mettre au potager que d'aller faire un voyage à la déchetterie, alors que tout peut être utilisé sur place. Cette plante est une chélidoine, alors elle a beaucoup de noms locaux, et en particulier un qui est l'herbe à verrues, parce que le suc orange qui s'écoule de ses tiges ou de sa racine est réputé pour guérir bien les corps des pieds ou les verrues. On en met 2 ou 3 fois par jour et c'est assez efficace. Alors elle a aussi d'autres usages pharmaceutiques, mais bon, comme elle a une partie toxique, les usages externes, je me limiterai donc à cet emploi pour les verrues. Mais en fait, si je parle de la chélidoine, c'est parce elle pousse en quantité importante chez moi. Et donc c'est une mauvaise herbe, on va dire, spontanée, hein, qui pousse très vite au printemps et qui fait donc très vite de la masse végétale. Donc on voit ici, je suis en train de la récolter, on voit ici les racines et le suc orange là qui s'en écoule. Et donc, comme elle pousse vite au printemps, c'est une plante que moi je vais utiliser dans le potager. C'est-à-dire que je vais l'utiliser en paillage. Alors, bon, je parle là d'engrais verts parce que cette plante, finalement, va me faire un peu le même usage qu'un engrais vert. Mais je pense qu'il y a une qualité supérieure comme ça à cette plante, c'est qu'elle pousse spontanément chez moi. Ça veut dire qu'elle révèle, elle est bio-indicatrice d'un certain nombre de caractéristiques du sol. Et si je m'en réfère à Gérard Dussert, le spécialiste des plantes bio-indicatrices, lorsqu'une plante pousse en quantité, elle révèle souvent un problème du sol et elle en est en même temps le remède. Donc le fait d'utiliser cette plante comme je vais le faire en paillage dans mon potager, eh bien ça c'est plutôt un engrais vert tout à fait adapté à mon sol. Alors ici, ce qu'on voit, c'est autre chose. Ce sont des arômes, alors des arômes italicum, je crois. Bon, il y a 2 variétés très proches, donc je ne sais pas vraiment de si c'est l'une ou si c'est l'autre, mais elles poussent également en grande quantité sur mon terrain. Alors au tout début, moi, quand je voyais ces plantes, j'avais tendance à vouloir les éliminer, hein, parce que je considérais comme des adventices plutôt gênantes, envahissantes. Maintenant, je les laisse pousser, et quand elles sont d'un bon format, eh bien je vais les couper et je vais les utiliser de la même façon en paillage. Alors l'arôme, d'après ce que j'ai pu voir, ça signale un certain nombre de choses également par rapport au sol. Donc comme pour la chélidoine, je vais le mettre en paillage comme on voit ici. Là c'est sur mon petit coin de fèves, hein, qui ne sont pas encore très folichonnes, hein, parce que elles ont eu un petit peu de mal. Mais bon, ouais, on commence à voir les premières fleurs quand même. Et s'il y a du temps correct, ça devrait le faire.
Ça va me faire un petit paillage qui va très vite disparaître, hein, parce que là on est aussi sur de la matière quand même encore bien verte. Mais donc voilà comme ça une plante ou des plantes qui poussent localement. Et c'est pareil, ce serait dommage de simplement les mettre au compost. Je préfère moi les mettre directement comme ça sur une planche de culture. Elles vont faire du paillage, elles vont en même temps, je l'espère, améliorer la fertilité de mon sol. Alors que ce soit avec le gazon, avec la tonte de gazon ou avec les engrais verts locaux, on repeint en vert donc notre potager. Ici on voit la planche de primeur, hein, j'ai remis une petite couche de paillage justement avec des tontes de gazon. Je reparlerai d'ailleurs de cette planche dans une prochaine vidéo pour d'autres raisons. Et donc on repeint en vert comme ça le potager et on évite surtout aussi de faire des voyages inutiles à la déchetterie, et on n'a pas besoin non plus de se creuser la tête pour mettre des engrais pour booster nos légumes au printemps. Finalement on a tout ce qu'il faut sous la main, et en plus je trouve qu'il y a un petit côté esthétique dans cette couleur verte. Alors voilà, cette vidéo se termine, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous dis à une prochaine vidéo et surtout portez-vous bien.